En 2008, l'attaquant international ivoirien Gervinho est capitaine de la sélection de son pays, qui participe aux Jeux Olympiques se déroulant à Beijing pour la première fois de son histoire. 8 ans plus tard, le jeune prodige n'aurait jamais imaginé signer pour un club chinois, le Hebei China Fortune. Puis ça, la Chine fait partie de mon plan de carrière, donc c'est le destin qui m'a envoyé ici. Personnellement, c'est une nouvelle vie pour moi. Le parcours de Gervinho débute en 1998 dans la prestigieuse académie Lassec Mimouza d'Abidjan. Dans un club qui a vu éclore des joueurs comme Yaya Touré, Gervinho progresse et ne tarde pas à attiser la convoitise de grands clubs européens. Son expérience accumulée et son talent en font désormais un buteur d'exception pour le club de la ville touristique chinoise de Jiuquandao. Comme je le dis souvent, le championnat chinois n'est pas facile. Les gens pensent qu'il est facile. Pour moi, rien n'est facile dans la vie. J'essaie plus de me concentrer à mon club, de donner la confiance à toute l'équipe, aux dirigeants qui ont pensé en moi, qui sont allés me chercher pour me faire intégrer dans leur nouveau projet. Nous sommes très bien en ce moment, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Pour élever un niveau d'un championnat, je pense que le quota de 5 étrangers, pour moi, est trop juste. Sous l'impulsion du président chinois Xi Jinping, le pays met tout en œuvre pour devenir une grande nation du football. Gervinho est l'un des symboles de ce changement. Mettant en perspective le développement commun de la Chine et de l'Afrique au niveau du football, Gervinho nous rappelle cependant que le contexte africain n'est pas si simple. Les infrastructures, les terrains, les clubs financièrement qui sont en difficulté, si on a ça déjà en Afrique, je pense qu'on serait au top. En vue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football de 2021, un stade olympique, financé entièrement par la Chine, sera construit à Abidjan, la capitale ivoirienne, à partir de cette année. Un bel exemple de l'amitié sino-ivoirienne. Quand tu es en Europe, tu as une autre mentalité, une autre façon de voir la Chine. Mais quand je suis arrivé ici, c'était différent. Pour un joueur africain, s'il a la chance de venir en Chine, parce que c'est une bonne opportunité. J'espère que dans l'avenir, quand le football chinois sera plus dans le top mondial, et j'espère pour ce pays, ça pourrait être un bon tremplin ou bien une bonne destination pour l'Afrique. J'ai acheté un club de football il n'y a pas longtemps, un club amateur, mais le but c'est de faire grandir le club petit à petit. Il faut préparer un peu certaines choses dans l'avenir. Avant d'arrêter ma carrière, c'est donner la chance à certains jeunes en Afrique pour pouvoir évoluer, être dans de bonnes conditions aussi. Je ne peux pas deviner combien de temps il me reste. La carrière d'un footballeur peut être longue, comme peut être courte aussi. La seule personne qui a la date en tête, c'est le bon Dieu.